Salut les poupées, ça me fait plaisir de vous rejoindre pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai été inspirée par Zendaya. Si vous ne la connaissez pas, c'est une chanteuse, actrice afro-américaine. Et en ce moment, elle est super en vogue parce qu'elle a plein de looks différents. Moi, j'ai choisi son look, sa signature de coupe avec une raie au milieu et les cheveux plaqués en arrière. Pour le make-up, je vais commencer par hydrater ma peau avec Effaclar de La Roche-Posay. C'est un hydratant matifiant. Pour mes sourcils, je vais utiliser Coconut Grove qui est une poudre pour sourcils que j'aime beaucoup, très facile à utiliser et pas trop foncé. Pour primer mes paupières et le dessous de mes yeux, j'utilise Urban Decay, le eyeshadow primer potion. Je l'adore surtout quand j'utilise en dessous de mes yeux parce que ça me permet de ne pas avoir mon cache-cerne qui bouge pendant la journée. Là en l'occurrence aujourd'hui je vais utiliser Anastasia Beverly Hills également en tant que eyeshadow et comme highlighter. C'est un kit de contouring et de highlight que j'aime beaucoup. Il est sorti il n'y a pas longtemps, il est super pigmenté et moi j'utilise comme un fard à paupières et pour son utilité principale qui est à la base de highlighter et de contourer. J'applique ensuite mon fond de teint préféré, le L'Oréal True Match Lumi couleur C7-8. J'aime beaucoup ce fond de teint, j'utilisais MAC auparavant, le Studio Fix liquide qui était pour moi beaucoup trop crémeux et beaucoup trop épais et à la fin de la journée ça bougeait partout. J'adore ce fond de teint de L'Oréal parce qu'en plus de ça il est super pas cher. Et en plus de ça, il est liquide, donc il s'absorbe bien sur la peau et donc ça minimise le mouvement du fond de teint pendant la journée. Oh yeah! Ensuite, je vais appliquer ma poudre Prime de MAC. C'est une poudre translucide. Je l'aime beaucoup parce qu'elle ne change pas la couleur du fond de teint ou du cache-cerne qu'on a appliqué préalablement. Donc là, je vais reprendre mon contour kit de Anastasia Beverly Hills. Je vais utiliser les couleurs Peach and Cream pour highlighter les zones de lumière, donc en dessous des yeux, le menton, le bout du nez et le début de la zone du front. Je n'ai même pas eu besoin d'utiliser de cache-cerne, c'est pour vous dire à quel point le contour kit, qui est une série de 6 poudres, est super pigmenté et
J'avoue qu'ils ont fait vraiment un super boulot sur cette palette. Ça vaut définitivement les 50 $ que j'ai payé. Donc pendant que j'y suis les poupées, juste un petit rappel. Donc là je highlight et je contourne légèrement. Ne vous inquiétez pas, ensuite je vais blender tout ça. Mais c'est vraiment une étape très importante à ne pas oublier parce que sinon c'est catastrophique. C'est une super belle palette, mais il faut surtout pas oublier de blender le tout ensuite. Pour ouvrir le regard, je vais utiliser un eyeliner blanc. Celui que j'utilise, c'est celui de Annabelle. J'aime beaucoup leur ligne de eyeliner. Je trouve qu'ils ont un super rapport qualité-prix. Je sais qu'Annabelle est disponible à Montréal. Je ne me souviens pas si c'est disponible en France, mais je suis sûre qu'il y a l'équivalent. J'applique ensuite mon mascara NYC en faisant attention de ne pas ruiner mon eyeliner blanc que j'ai pris du temps à appliquer. Donc j'applique légèrement sur mes cils du bas. Donc j'ai ajouté mes extensions de cils de Kuo. Je ne me rappelle pas du numéro des cils, mais je trouve qu'elles sont très discrètes, elles ouvrent encore plus le regard et c'est un petit peu la touche finale en ce qui concerne le make-up d'aujourd'hui. Donc pour finir, Zendaya utilise souvent des rouges à lèvres couleur terre, très neutres quand elle se maquille. Donc je vais utiliser le lip liner de MAC Chestnut. C'est un lip liner marron qui va super bien avec ma couleur de peau. Donc je l'applique à l'intérieur de mes lèvres également. Juste parce que j'aime pas avoir cette ligne de démarcation rose, donc la couleur de mes lèvres, et le marron ensuite du crayon. Donc j'entre un peu plus à l'intérieur de ma lèvre inférieure. Et ce que j'aime beaucoup avec ce lip liner, contrairement au rouge à lèvres, il ne bouge pas. Donc il ne risque pas de se mettre sur les dents ou quoi que ce soit. J'ai passé la journée avec, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai fait tout ce que j'avais à faire avec mes lèvres. Et honnêtement, ça n'a pas bougé.
voici le résultat final. Je trouve que c'est un look qui est très naturel et qui peut passer très facilement partout. Donc je n'ai pas la garde-robe de Zendaya. J'ai préféré opter pour un look beaucoup plus décontracté. Donc comme d'hab, merci d'avoir regardé ma vidéo. C'était Didi XOXO.